Le titre de ce livre, c'est « Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous entrons à la 65e partie de ce livre, partie 65 de ce livre. Je répète, partie 65. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes toujours au chapitre 5, suite. Chapitre 5, suite. L'Église chrétienne, en tant que système religieux humain, est devenue une grande puissance mondiale, ce qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui en principe. Au lieu de garder son caractère céleste dans la séparation du monde, dans la sainteté devant les hommes et devant l'humilité devant Dieu, elle est devenue un facteur de puissance considérable dans le monde. Ce n'est pas les cieux qui ont régi ce royaume, mais les intérêts terrestres et politiques liés à la puissance. Quel développement malheureux de l'église souffrante, en parenthèse, Simd signifie mire. On est passé à l'église dominante, en parenthèse, Pergame signifie forteresse. À la longue, elle est devenue un élément constitutif du monde. Le Seigneur n'avait-il pas dit au sujet de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, en parenthèse, Jean chapitre 17, verset 16. À la longue, elle est devenue un élément constitutif du monde. Le Seigneur n'avait-il pas dit au sujet de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, en parenthèse, Jean chapitre 17, verset 16. Cependant, les grands systèmes de la chrétienté ont continué à prêter leur influence au gouvernement de ce monde et à faire mauvais usage du nom de Christ pour poursuivre leur but politique et étendre leur puissance. Enraciné profondément dans la terre, l'arbre a poussé ses branches bien loin dans le monde et nombreux sont ceux qui ont trouvé auprès de lui ombrage et refuge. Cet arbre grand et très lâche de notre parabole ne nous rappelle-t-il pas l'épine, la parabole de Jotam, en parenthèse Juge chapitre 9? Il s'agissait justement et typiquement de régner sur, en parenthèse, couvrir les arbres. Après l'olivier, le figuier et la vigne, l'épine fut aussi invitée par les arbres de la forêt. « Viens, toi, règne sur nous. » Et l'épine dit aux arbres, « Si vraiment vous voulez moindre roi sur vous, venez, mettez votre confiance en mon ombre. » En parenthèse, Juge chapitre 9, versets 8 à 15. Nous arrivons avec cela aux oiseaux du ciel qui, dans notre parabole, se posent sur les branches de l'arbre devenu grand. Que faut-il comprendre au sujet de ces oiseaux? Dans la parabole du semeur, il est indiscutable qu'il symbolisait le méchant, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 19, Satan, en parenthèse, Marc chapitre 4, verset 15, le diable, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 12, et ses instruments. Mais en relation avec les passages déjà cités de l'Ancien Testament et le grand arbre, il semble qu'il ne représente pas ici directement des esprits mauvais, instruments de Satan, comme à propos de l'Assyrie, de Babylone et du royaume du Seigneur. Ils paraissent beaucoup plus parler du fait que le système de puissance a une telle domination que d'autres peuvent y trouver refuge et protection. Nous retrouvons une pensée pareillement dépourvue de jugement de valeur dans le levain de la parabole suivante. Dans ces premières paraboles adressées aux foules, il ne semble pas que l'intention du Seigneur soit de donner une évaluation morale du développement du royaume sur la terre. Il ne cherche pas à montrer ce qui est bon ou mauvais du point de vue spirituel. La manière de considérer les choses est beaucoup plus historique, axée sur le développement extérieur selon qu'il en présente aux gens. Naturellement, quelqu'un de spirituel reconnaîtrait à la lumière d'autres passages de l'Écriture le vrai caractère, le caractère profond des choses, et il est bon qu'il en soit ainsi, et cela mérite absolument qu'on fasse les efforts correspondants. Nous sommes ainsi obligés de constater qu'à l'ombre de la prétendue Église, il s'est installé des gens qui sont ouvertement ennemis de la chrétienté et des agents directs de Satan. Mais à mon avis, cela sort de la signification propre de la parabole.
Le royaume nous est présenté comme un fait historique et il allait prendre le caractère suivant. Il deviendrait un grand système de puissance et beaucoup de gens et même des nations y chercheraient et y trouveraient refuge et protection. L'apogée de ce développement quand l'Église intronisait et démettait les rois appartient certainement au passé. Cependant, son influence et sa puissance sont encore considérables. Il est aussi frappant que le Seigneur ne parle ici ni de la fin des temps, ni de jugement. Il en est autrement dans la première et la dernière parabole du royaume des cieux, l'ivraie et le filet, où nous n'avons pas cet aspect collectif dans ces paraboles, Dans ces paraboles, les fils du royaume sont distingués des fils du méchant et les bons poissons sont distingués des mauvais. Et il est indiqué ce qui leur arrive à la consommation du siècle. Chapitre 5, petit 3, sous 3. Chapitre 5, petit 3, sous 3. Hors du camp. Hors du camp. Il est incontestable qu'avec la parabole du grain de moutarde, le Seigneur prédit un développement du royaume des cieux très fâcheux pour mettre en évidence la déviation par rapport au plan de Dieu dans la chrétienté. Nous voulons, pour finir, attirer encore une fois, brièvement, l'attention sur la position que les croyants possèdent selon les pensées de Dieu et la place qu'ils doivent occuper dans notre époque et dans notre monde. Ils ne sont pas du monde, comme nous l'avons rappelé. Et parce qu'ils ne sont pas du monde, mais que Christ les a choisis du monde, ils sont les objets de la haine du monde religieux. Le monde aime bien ceux qui sont siens, mais il hait les enfants de Dieu et les persécute, en parenthèse, Jean chapitre 15, versets 18 à 20. Le seul fait qu'ils ont reçu de Dieu une vie nouvelle et que par là, ils sont devenus enfants de Dieu, conduit à ce que le monde ne les connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Christ est mort pour eux afin de les retirer du présent monde, en parenthèse, ou siècle mauvais, en parenthèse, Galates chapitre 1, verset 4. Ils ont leur citoyenneté dans les cieux, d'où ils attendent aussi le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, en parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 20. Dans ce monde, ils sont forains et étrangers, en parenthèse, Hébreux chapitre 11, verset 3, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Les balayeurs du monde, le rebut de tout jusqu'à maintenant, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Ils n'ont pas ici de cité permanente, mais ils attendent celle qui est à venir, en parenthèse, Hébreux chapitre 13, verset 14. Cependant, le temps du rejet du Seigneur, ils ne sont pas appelés à régner dans le monde, mais à persévérer et souffrir avec lui. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 12, Romains chapitre 8, verset 17. Leur appel, en parenthèse, ou vocation, est céleste. Dieu lui-même les a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus. Mais les souffrances sont leur part ici-bas pour un peu de temps, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Leurs bénédictions ne sont pas de nature terrestre, mais ils sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'est pourquoi ils ont à chercher les choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre, en parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Ils constituent en Christ une nouvelle création et ils sont déjà transportés dans le royaume du Fils de l'amour du Père, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Colossiens chapitre 1, verset 13. Pour le temps de leur séjour sur la terre, ils sont appelés à marcher d'une manière digne de Dieu, digne du Seigneur, digne de l'Évangile et digne de l'appel dont ils ont été appelés, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, Colossiens chapitre 1, verset 10, Philippiens chapitre 1, verset 27, Éphésiens chapitre 4, verset 1. Ce qui est vrai d'un seul racheté vaut en principe pour tous les rachetés, l'assemblée du Dieu vivant. Cette assemblée ou église est la maison de Dieu, son habitation, un temple saint dans le Seigneur.
une maison spirituelle, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 3, verset 15, Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Elle appartient au Seigneur Jésus et c'est lui qui l'a construit, en parenthèse, Matthieu chapitre, en parenthèse, Matthieu chapitre 16, verset 18. Dieu se l'est aussi acquis par le sang de son propre Fils, en parenthèse, Actes chapitre 20, verset 28. Comme colonne et soutient la vérité, elle est appelée à maintenir la vérité de Dieu sur la terre, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. À sa tête, il n'y a pas un simple homme, mais Christ glorifié, en parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 19, et dans ces réunions, elle est soumise à la direction du Saint-Esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11.